L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Et en ce début du mois de décembre, on accueille ce jeudi nos partenaires de Médiacité Nantes, site d'investigation locale en ligne. À notre micro ce midi, Anthony Torzek, rédacteur en chef de Médiacité Nantes. Bonjour Anthony. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Alors à découvrir depuis ce matin sur médiacité.fr la publication d'une enquête BD sur le business des crèches privées. Alors on va y revenir, c'est un travail de longue haleine qui a été mené par deux journalistes de Médiacité, Mathieu Péris et Daphné Gastaldi, qui enquêtent depuis en fait de longs mois, voire plusieurs années, sur l'essor de ces structures privées, c'est ça ? Effectivement, alors il y a eu d'abord une enquête, ensuite un livre, Le prix du berceau, ce que la privatisation des crèches fait aux enfants. C'était en 2003, et puis maintenant la BD 2023. Et tout cela 2023, pardon, et tout cela grâce évidemment aux témoignages de nos lecteurs et lectrices. Alors justement, c'est effectivement à la base un appel à témoignages qui avait été lancé notamment par Mathieu Péris, qu'on avait reçu en 2022 dans ce rendez-vous média. Un appel à témoignages suite notamment à un drame qui s'était passé à Lyon et au décès d'un bébé dans une crèche. Et oui, effectivement, suite à ce décès, eh bien, nous avions lancé un témoignage et suite également aux différentes évolutions sur les crèches, puisqu'on s'aperçoit que ces crèches privées sont de plus en plus importantes. Alors, pas sur Nantes d'ailleurs, on a 3% à peu près des places en crèche, dans les crèches privées, alors qu'au plan national, on est autour de 24%. Et l'essor de ces crèches nous a fait prendre conscience qu'il fallait nous intéresser à ce business, qui est un vrai business, avec des tailles dans les coûts qui sont apportés pour les enfants. On rechigne par exemple sur les repas, mais également sur les objets éducatifs, sur les payes, évidemment, sur les salaires. Et tout cela fait que ça devient un business très intéressant, qui est d'ailleurs soutenu par l'État grâce aux aides de la CAF. La course à la rentabilité avec un prisme aussi assez intéressant puisque produite par Médiacité, et donc avec l'idée aussi de comparer ce qui se fait dans les villes que couvre le média. Absolument, et c'est là qu'on voit les différentes données entre les villes. On a des villes où on a mis davantage l'accent sur les crèches publiques, d'autres qui mettent l'accent davantage sur les crèches privées, avec évidemment des conséquences à chaque fois au niveau politique et au niveau social pour les parents. Et c'est donc une enquête adaptée en BD qui est à découvrir en intégralité aujourd'hui sur médiacité.fr en partenariat avec la revue dessinée. Et c'est vrai que ça nous permet de toucher aussi un public différent, puisque entre l'enquête dans Médiacité sur le web, le bouquin et ensuite la BD, on a affaire à un public large. Donc c'est plutôt très intéressant. On vous invite à aller découvrir tout ça sur le site d'investigation locale. On parlait d'appel à témoignages. Ça rejoint un petit peu le deuxième sujet qu'on va aborder dans cette interview, qui là aussi appelle à la participation d'un public extérieur. Pour mentionner donc cette enquête participative, et ça fait sens en ce jour de grande mobilisation, lancée par Médiacité, suite cette fois-ci aux coupes budgétaires annoncées par la région et sa présidente Christelle Morancé. Vous en avez beaucoup entendu, auditeurs et auditrices de Sun, parler sur notre antenne, des secteurs dont celui de la culture qui doivent être ponctionnés parfois des 2/3 de leurs subventions pour 2025. À quoi elle ressemble cette enquête participative ? Eh bien, nous avons lancé il y a une semaine cette enquête qui a pour but de récolter des informations auprès des structures qui sont touchées par ces baisses de subventions sur la région des Pays de la Loire, pas uniquement culturelles, dans le social, dans l'économie, dans le sport également. Et donc, on a demandé à ces structures de nous envoyer les données, c'est-à-dire leur budget et la subvention également qui était habituellement accordée, qu'il a supprimée ou partiellement supprimée. Et pour l'instant, entre 20 et 30 structures nous ont envoyé en moins d'une semaine donc des mails avec les informations. On a été les vérifier évidemment, et ensuite nous mettons à disposition ces informations dans le tableau que vous retrouvez sur le site de Médiacité. Et avec quels premiers enseignements, quel premier retour depuis une semaine ? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que évidemment quasiment toutes les structures sont concernées, pour ne pas dire toutes, avec des degrés divers. Par exemple, Fontevraud, c'est une machine importante pour la région des Pays de la Loire. Le budget est aussi important, plusieurs millions d'euros. 300 000 euros de subvention en moins pour Fontevraud, ça paraît énorme, mais ça ne correspond qu'à 6% du budget, alors que pour d'autres structures, je pense à Trampeau par exemple, sur Nantes, où on a supprimé plus de 100 000 euros, ça représente
représente beaucoup plus, jusqu'à 20-30% du budget pour certaines associations. Donc certaines associations vont devoir supprimer des postes suite à ces coupes budgétaires de la région des Pays de la Loire. Ça donne à voir les impacts de ces décisions qui doivent être votées, on le rappelle, le 19 et 20 décembre prochain. Merci beaucoup Anthony. En tout cas, plein de choses à lire sur mediacité.fr cette semaine. On vous invite à aller y faire un tour. À très vite. À bientôt. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.